Et ça, c'est le plateau télé de ce jeudi avec Stéphanie Ciardillo. Bonjour mademoiselle. Bonjour Philippe. Alors pour une fois, je vous sens vraiment ravi. Là. J'ai comme l'impression que vous êtes pressé d'être ce soir pour vous affaler devant la télé. Je me trompe? Ah, pas du tout. Vous avez devant vous une femme comblée. Alors figurez-vous que ce soir sur RTL Quoi, TVI... Richard Gere? Même pas. Ah. Même pas. C'est pas trop mon truc non plus, Richard Gere. Ok, d'accord, il a Jude Law, vieilli. Bon, Jude Law. ok. Ok, d'accord. Toujours est-il que ce soir sur RTL TVI, sur les coups de 20h25, passe l'un des films les plus tordants de ces 5 dernières années, c'est Little Miss Sunshine. Ah. L'avez vu? Jamais. S'il ne nous restait plus que 2 heures à vivre avec une télé, il faudra absolument la brancher sur ce Little Miss Sunshine, une pure merveille aussi émouvante que drôle, avec des personnages à fond dans la caricature, mais en même temps tellement vrai qu'on pourrait presque s'attendre à les croiser à la caisse du Deleuze. Complètement. Ouais. Rien que de repenser à certaines scènes, j'ai envie de rigoler, faut la voir quand même. Cette famille Hoover, avec le père en écrivain semi-raté, la mère en jeune cadra complètement débordée, le beauf qui sort de l'hosto après s'être ouvert les veines parce que son mec l'avait largué, le grand-père qui s'est fait virer de sa maison de retraite parce qu'il était accro à l'héros et au film porno, le fiston, un ado de 15 ans qui a fait vœu de silence pour entrer à l'Air Force Academy, et puis Olive, 7 ans, petite ronde aux grosses lunettes qui rêve de gagner le premier prix des Mini-Miss Californie. Bien. Alors, quand elle reçoit une lettre qui lui annonce qu'elle est sélectionnée pour le concours, toute la famille décide de l'accompagner pour la soutenir. Et les voilà partis dans un vieux van VW pourri. Le van VW. Pisser de rire. Vraiment. Comme dans 8, ça suffit? Un truc dans le genre. Un peu beatnik, un peu le modèle rond? Mais oui, ça suffit. C'était pas plus une Jeep comme ça, un gros truc. Non, c'était un minibus. Ah voilà, me plus souviendre. Avec les fleurs. Oui, enfin bon. Ça, je me souviens plus, mais en tout cas, en ce qui concerne le Little Miss Sunshine, moi je paye un pack de Carapils à celui qui n'aimerait pas. Un pack de quoi? De Carapils. Ah. De Carapils. D'accord. Ouais. Ok, c'est drôle quoi. Ah, mais vraiment, il faut voir ce truc. En tout cas, vous pariez un pack de Carapils, si j'ai bien compris, vous prenez des risques. Hein. Aucun, je vous promets. Par contre, après ça, j'espère que vous avez prévu une petite sortie entre amis, ou alors faudra trouver de quoi s'occuper parce que c'est un peu mater les morts de chaîne. Joli, joli. Ah, oui. Sauf si vous êtes un mec, parce que nous les dames, nous sommes cordialement invités à aller voir dans la cuisine. Si par hasard, il resterait pas un petit bout de cuillère à frotter. Non. 22h45 sur France 3, Rocky 3. Alors qu'il avait quand même promis à Adrienne qu'il raccrocherait ses gants dès la fin du premier. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, mais serment de boxeur, c'est comme un serment d'ivrogne. Hein. C'est ça, ouais. C'est comme quand vous dites que. Enfin bon. Que vous boirez plus jamais. Non, moi, je... 22h25 sur Club, Les Dracards, un film qui, comme son nom l'indique, fort bien, va causer de vikings. Oui, mais c'est un bon film. Hein. Donc pour les garçons. Ah, vous connaissez? Ah, avec Kirk Douglas. Je peux souviendre non ouais, plus celui-là. Tiens, Kirk Douglas. Un peu oublié. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu et je ne le regarderai pas. 22h20 sur RTL, Charlie's Angels, la suite, celle sous-titrée Les Anges se déchaînent, avec des Cameron Diaz, Drew Barrymore et autres Lucilu, qui ferait mieux d'enfiler un jogging plutôt que d'aller combattre les méchants Bikini Rési, sale petite voleuse de Marie. Et puis le summum, c'est à 22h25 sur AB3, Body Snatchers, l'invasion continue, le remake d'un film qui s'appelait L'invasion des profanateurs de sépulture. Ça va batailler contre les extraterrestres. Ouais, typiquement masculin. Ouais, et la version originale avec Donald Sutherland, elle était vraiment bonne. Eh ben, ça ne m'étonne pas que vous connaissez. Oui. Bon, mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Eh bien, un pierre-papier-ciseaux avec chou en espérant regarder le 2e épisode de Masterchef. Alors, j'ai vu le premier jeudi dernier, autant vous dire, j'ai adoré. Ouais. Bon, ils ont tout repris à la nouvelle star, les sélections dans les mêmes décors, le même jury avec un sympa, un comique, un qui se la pète grave. Ouais, bon, la même pour recycler boîte aussi, c'est ça l'écologie hein, télévisuelle. Oui, à mon avis, c'est la même boîte de prod. Ouais. Obligé, sinon ils ont dû payer pas mal. Hein. Tout pareil, sauf qu'au lieu de chanter, les candidats font un bouffet. Alors moi qui deviens subitement affamé quand je vois une pub pour Kinder Bueno, Masterchef, c'est un vrai supplice. Dès les premières images, j'ai eu les crocs. J'ai eu faim pendant 2 heures. J'ai dévalisé le frigo, pris 2 kilos en une soirée, autant vous le dire. Ouais. Alors pour ce soir, j'ai mon plan d'attaque. Un bol de pieds de céleri, quelques tomates cerises et un poster d'Angelina Jolie scotché à la porte de la cuisine. Ça devrait me tenir à l'écart des crasses que de toute façon, je n'achèterai plus. Bah, y a combien d'épisodes? 10 épisodes, c'est bien, ça vous fera 20 kilos après, j'espère qu'ils font Master Régime. Allez, à demain. C'est Rendez-vous télé et tous les autres sur monprogrammetv.be.